Bonjour et bienvenue sur ce webinaire. Mon nom est Yoann Levé, WatchGuard. Je suis Channel Account Manager et je m'occupe du réseau d'intégrateurs chez WatchGuard pour la France. Sur le mois de mars 2016, de nombreuses structures ont été touchées par un ransomware du nom de Loki. Elles ont perdu beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour combattre ces menaces. C'est justement l'objet de cette présentation. On va parler de hacking, de ransomware, d'intrusion, de menaces informatiques. Plus globalement, on va faire un point en fait sur l'état des lieux des différentes menaces informatiques. Les pirates, c'est des gens qui se renouvellent en permanence. Nous, en tant que constructeurs de solutions de sécurité, on parle toujours du jeu du chat et de la souris. Donc des pirates qui se renouvellent en permanence et qui font justement évoluer les différentes menaces. L'objet de cette présentation, pour la première partie, ça va être de faire un état des lieux sur les nouvelles menaces en termes de sécurité informatique. La deuxième partie, je vous parlerai des solutions qui existent pour se protéger face à ces menaces. Mais si je prends un petit peu de recul, on parle de ransomware. Mais c'est quoi un ransomware? Un ransomware, certains vont utiliser la notion de rançon logiciel, de malware avancé, de code informatique malveillant qu'on va souvent recevoir par email, mais pas que. On peut aussi le récupérer en surfant, en allant sur du peer-to-peer, en téléchargeant des logiciels. Donc on le reçoit et ce malware, ce rançon logiciel va commencer à chiffrer les données du PC et du serveur et vous demander une rançon. Pour rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler en fait de ce retour d'expérience. C'est finalement un témoignage du responsable sécurité de l'agence France Presse, l'AFP. Cet article est disponible sur leur blog et il est ultra accessible en termes de terminologie, en termes d'explication. C'est vraiment un très bon article dont la source se trouve ici en bas de cette page. Je vous encourage à lire cet article. S'il n'y avait qu'un seul article à lire dans toute cette présentation, c'est bien celui-ci. Pour information, à chaque page, en fait, j'indique en fait les différentes sources correspondantes. Je vous encourage à aussi me demander cette présentation. Vous aurez en fait l'adresse mail générique france@watchguard.com qui sera indiquée à la fin de cette présentation. En nous envoyant un petit mail, nous vous enverrons cette présentation avec les différents liens justement qui sont indiqués ici. Donc si cette analyse en fait de l'AFP va expliquer la journée du 1er mars telle qu'ils l'ont vécu avec l'attaque du ransomware Loki. Loki qui a été un ransomware qui a touché énormément de structures en France et ils expliquent justement ce qu'ils ont vécu ce jour-là. Pour information, c'est dans leur cas, ça a été un message d'un cabinet d'avocats ayant pignon sur rue à Paris qu'ils ont reçu. Et en fait, plus de 2000 personnes, plus de 2000 collaborateurs de l'AFP ont reçu ce message-là. Et la menace, en fait, c'était la pièce jointe qui contenait Loki, ce ransomware. Le responsable de sécurité, donc, dans cet article, explique tout le déroulement de cette journée. Le premier élément, son premier réflexe, a été de contacter ce cabinet d'avocats pour voir si c'était un vrai email ou une usurpation d'identité. Et le cabinet d'avocats leur a directement confirmé que c'était bien une usurpation d'identité et qu'ils n'étaient pas les seuls touchés, que de nombreuses entreprises avaient été touchées par ce ransomware. Ça, c'est un biais d'attaque, hein, mais il y en a eu plein d'autres. Il y a eu certaines fois certains qui ont reçu des fausses factures, par exemple le Free. Il y a eu aussi des attaques de Loki qui sont faites par des fausses notifications de fax ou de scanner. Il y a même certaines souches de Loki qui ont été récupérées via des pages web. Donc directement, le responsable sécurité, après avoir vu un certain nombre de postes qui se sont fait infecter en province, à Paris, en Europe, et même les serveurs de fichiers, des partages de serveurs de fichiers qui ont été chiffrés par ce rançon logiciel, par ce ransomware. Directement, ils ont tenu au courant leur directrice des systèmes d'information ainsi que le PDG de l'AFP. Pendant cette journée, ils ont déconnecté les PC correspondants du réseau, ils les ont éteints électriquement, ils les ont formatés et ils ont restauré les données dans la journée.
L'AFP, c'est une structure qui est sacrément bien organisée, qui a des ressources, dont un responsable sécurité qui a l'air d'être assez pertinent. Mais beaucoup de structures n'ont pas ce niveau de ressources, en fait. Beaucoup de structures n'ont même pas forcément de sauvegarde sur leur PC. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres, parmi beaucoup d'autres. Beaucoup n'ont pas eu la chance de pouvoir repartir d'ici la fin de la journée pour les postes contaminés, en fait. Dans cet article, on parle aussi de Bitcoin. C'est la monnaie. La monnaie, en fait, si on décide de payer une rançon, on va payer en Bitcoin en allant sur le Darknet, c'est le réseau Internet parallèle. Certains conseillent de payer les rançons, comme le FBI. D'autres, comme nous, on vous déconseille de payer des rançons, principalement pour une raison, c'est que à partir du moment où vous payez une rançon aux pirates, vous devenez en fait flagué comme un bon payeur. Et donc ça veut dire qu'il y a de bonnes chances pour que vous récupériez un autre ransomware rapidement, puisque vu que vous avez payé une première fois, il y a de bonnes chances pour vous payer par la suite. Pour information, on parle quand même de structures qui sont finalement, derrière il y a des mafias. Et ces structures sont structurées comme des entreprises, avec tout un certain nombre de structures, de personnes spécialisées, des informaticiens qui sont spécialisés en cryptologie, des comptables qui vont traiter les transactions, et même des traducteurs qui écrivent des messages en plusieurs langues et des messages de plus en plus pertinents. Pour information aussi, à chaque campagne, les pirates n'envoient pas les mêmes pièces jointes. Et donc il y a quelques heures ou quelques jours pendant lesquels ces malwares ne sont pas détectés par les antivirus du marché et pendant lesquels les pirates peuvent se faire énormément d'argent. Donc je vous encourage à lire cet article. Il y a pas mal de conseils à la fin de l'article sur les façons de lutter contre ces différentes menaces. Une chose importante ici, ça c'est le message qu'ils ont reçu, qui a été enregistré sur les PC en fait, qui ont été chiffrés. Les liens qui sont indiqués ici, surtout, n'allez pas cliquer dessus, puisque c'est les vrais liens en fait. Donc il y a de bonnes chances pour que vous fassiez chiffrer votre PC si vous commencez à cliquer sur ces différents liens. Ce qui est important, c'est que ici, je vous ai indiqué un certain nombre de ransomware qui ont touché différentes structures. En France, CryptoWall, CryptoLocker, CBT Locker, Tesla Crypt, le CryptoLocker de la gendarmerie, et Loki, c'est le dernier en date, en mars de l'année 2016. Pour information, c'est un ransomware qui a principalement touché les Français et les Allemands. Les Français, la raison, c'est qu'on est dans un pays qui est en retard en termes de sécurité informatique, avec des équipements, dans certains cas, d'un autre âge, avec des failles de sécurité importantes. Et finalement, on a été ciblé dans cette attaque Loki en priorité. Pour information, les antivirus, beaucoup n'ont qu'un antivirus pour les protéger. Les antivirus vont détecter les ransomware en général, mais souvent trop tard. On utilise un site qui s'appelle Virus Total, qui est propriété de Google. Et quand nous, en tant que constructeurs de solutions de sécurité, on reçoit des nouvelles souches, on va les uploader en fait sur ce site. Et ce site répertorie la plupart des antivirus majeurs du marché. Vous avez des Kaspersky, des i7 et autres, tous les antivirus les plus connus du marché. Il y a maintenant 67 antivirus en fait qui sont cette slide n'est pas à jour en fait. Souvent, les ransomware, ces malwares avancés, ils vont pouvoir passer un certain nombre de jours sans être détectés par les différents antivirus du marché. À la fin de cette présentation, il y a un lien pour un webinaire justement sur le sujet. Regardez-le et ça vous fera peur. Pourquoi justement beaucoup de ces malwares ne sont pas détectés par les antivirus? Parce qu'ils sont polymorphes. 90% des malwares changent de variante régulièrement pour échapper aux solutions à base de signature. Et les conséquences d'une attaque, les coûts sont importants. On va parler de temps d'indisponibilité au niveau de l'outil informatique. Le temps qu'on trouve une solution, le PC de la personne va être indisponible. On a des coûts humains qui sont importants.
certains ont passé beaucoup de temps à restaurer les différents PC de leur structure, et surtout un problème de fraîcheur des données restaurées, puisqu'en fait, on va récupérer les données de la dernière sauvegarde. Certaines structures ont des sauvegardes quotidiennes, la fraîcheur c'est juste quelques heures, mais d'autres ne font des sauvegardes que tous les mois par exemple. Donc on peut avoir un problème de fraîcheur. Pour information, il y a aussi un point qui est important à prendre en compte, c'est au niveau des fuites d'informations. Lisez cet article. Certaines hypothèses en fait qui sont émises par des spécialistes en sécurité parlent maintenant d'une notion qui arrive, c'est des hackers chinois proches du gouvernement chinois qui lanceraient des attaques par ransomware. Ils ont, en fait, pour ça, ils ont étudié 6 attaques sophistiquées et ils ont vu un certain nombre de similitudes avec les pratiques d'un groupe très connu de pirates chinois. Pourquoi ces pirates chinois lanceraient autant de nouvelles attaques? Ces spécialistes évoquent 2 notions. Déjà, un premier élément important, c'est que les USA et la Chine sont parvenus à un accord qui font que Pékin, le gouvernement, a réduit le soutien financier qu'ils apportaient au groupe de hackers chinois. Et ces spécialistes pensent que ces hackers se tourneraient alors vers des ransomware pour combler le manque à gagner. C'est la première hypothèse. Autre hypothèse, certains pensent que c'est l'ultime phase d'infection d'une entreprise. C'est-à-dire, en fait, dans certains cas, il y a des secrets industriels qui ont été récupérés lors d'une première phase d'intrusion. La deuxième phase, le ransomware, ça serait la cerise sur le gâteau, en fait, ça serait pour soutirer un peu plus d'argent à leurs victimes. J'ai un exemple comme ça. Pendant l'IT Partners, j'ai un de nos intégrateurs qui m'a parlé d'un exemple qu'a vécu un de ses clients. Ils ont reçu en fait un email de leur cabinet d'avocats. Le sujet, l'expéditeur, c'était un de leurs interlocuteurs dans ce cabinet d'avocats. Le sujet de l'email, c'était cette structure, en fait, un procès en cours avec une autre structure, et le sujet de l'email, c'était justement certains termes en fait du procès en cours. Et le texte de l'email, c'était un texte qui ressemblait au genre d'échange que cette structure a avec son cabinet d'avocats. Vraiment, ça semblait être un email normal en fait. Ils ont cliqué sur la pièce jointe, et là ils ont été chiffrés par un ransomware. Là, typiquement, on est dans un cas comme celui-ci, dans le sens où il y a eu une intrusion préalable, où les hackers, en fait, sont rentrés dans le système d'information du cabinet d'avocats, leur ont piqué tous leurs carnets d'adresse, leur ont piqué tous leurs emails, ont modifié les emails et ont lancé une seconde phase, en fait, d'attaque qui a été l'attaque via l'email modifié vers les clients de ce cabinet d'avocats. Donc ça va plus loin que ce qu'on avait l'habitude de voir par le passé. Et d'ailleurs, pourquoi la fréquence des attaques augmente? C'est parce que c'est une activité qui est extrêmement lucrative. On considère en fait que 0,5% des personnes paieraient une rançon. Mais malgré ce chiffre qui est faible, les gains sont énormes. Typiquement, les autorités américaines ont constaté que le ransomware CryptoLocker, qui est assez connu, aurait touché en 2 mois, juste aux États-Unis, ils auraient touché 20 000 PC. Et pendant cette période, les pirates qui ont créé ce malware avancé CryptoLocker auraient gagné 27 millions de dollars de gains en 2 mois. Pour un petit groupe de personnes, c'est sympa comme gain et c'est mieux que le loto. Donc c'est pour ça qu'on est sur une activité qui est extrêmement lucrative et on n'est pas prêt de le voir se ralentir. Pour information, les pirates qui créent une nouvelle souche de ransomware particulièrement innovante, le gain, il gagne en général une voiture de luxe. Donc un gamin de 20 ans qui va gagner une voiture de luxe, c'est motivant comme gain, entre autres. Pour information, sinon, les bitcoins, c'est la monnaie
qui va être utilisé pour payer en fait la rançon que demandent les pirates. Et là, je vous ai mis en fait un extrait du site XE, c'est le site que personnellement j'utilise pour les conversions entre l'euro et le dollar, pour voir le taux de change du jour. Et bien, sachez que le Bitcoin, c'est une vraie monnaie, même si c'est une monnaie virtuelle, elle existe, il y a un taux de change qui existe entre le Bitcoin et l'euro, le Bitcoin et le dollar, et le Bitcoin et toutes les autres monnaies. Et c'est une monnaie qui est très volatile, on voit entre 2013 et 2016 en bas à gauche, comme elle a évolué, mais c'est une monnaie. Pour information, il y a même en juin 2015, la Grèce qui a accueilli son premier distributeur de Bitcoin. C'est dans une boutique de la banlieue d'Athènes et en insérant des euros, on récupère des Bitcoins sous forme virtuelle. C'est une vraie monnaie, le Bitcoin. L'année 2016, on a vu déjà un certain nombre de records. Donc là, je parlais de ransomware, je parlais de Loki, mais il y a une autre attaque qui a fait du bruit, c'est la Banque centrale du Bangladesh qui s'est fait hacker 81 millions de dollars. C'était courant février, ça. Pour information, c'est des pirates qui ont envoyé plus de 30 demandes un vendredi soir pour transférer, initialement, c'était la somme de 1 milliard de dollars vers des comptes aux Philippines et au Sri Lanka. Tout semblait être correct. Les codes SWIFT étaient corrects. Les demandes de transfert émanaient de serveurs qui étaient apparemment basés dans la capitale du Bangladesh, mais il y a eu une coquille à un moment, c'est lors de la 5e demande, la Fed, la Banque centrale américaine, a mis fin à tous les transferts après avoir repéré une erreur dans le message. Il y avait une erreur au niveau du destinataire, ils avaient mal orthographié le nom du destinataire. Sauf que les demandes précédentes ont été transférés. Et il y a 81 millions de dollars qui a disparu dans la nature à cette occasion. Heureusement, ce n'était pas 1 milliard, mais quand même 81 millions de dollars. Entre-temps, l'argent est arrivé sur des comptes aux Philippines et a été blanchi dans plusieurs casinos du pays. L'identité des auteurs, c'est encore un mystère. On parlerait d'un gang qui s'appelle Carbanac, mais ils auraient justement utilisé un malware dans le cadre de cette attaque hyper sophistiquée. Juste 80 millions de dollars, c'est une somme. Heureusement que ce n'est pas 1 milliard, parce que 1 milliard de dollars qui aurait été perdu pour le Bangladesh, qui n'est pas un pays des plus riches du monde, pour le coup, ça aurait été dangereux. Et ce que je trouve incroyable, c'est que des pirates, ça leur fait pas peur de telles attaques et les conséquences qu'il peut y avoir derrière. Moi, personnellement, je trouve ça assez incroyable. Comment lutter par rapport à ces différentes attaques ? Il y a déjà un premier point qui est hyper important, c'est la communication interne. Il y a des statistiques en fait qui disent que quand on a un programme de sensibilisation qui est en place dans une structure, ça va permettre en fait de diminuer de 50% le risque d'attaque de l'entreprise. Mais ça ne fait pas tout. Il y a justement des solutions technologiques qui existent pour vous protéger au maximum. La première solution que nous, WatchGuard, constructeurs de solutions de sécurité, vous proposons, c'est APT Blocker. APT Blocker, c'est, on va parler de bac à sable, c'est un outil en fait qui va vous permettre dans le cloud dès qu'une pièce jointe va être reçue avec du code qu'on suppose être malveillant, on va en fait l'envoyer dans le cloud et on va l'analyser dans un bac à sable. Ça, c'est un premier outil qui va permettre de contrer une bonne partie des ransomware. Il y a un élément aussi qui nous différencie, c'est l'émulation de code, où dans ce module, on a la possibilité justement de vérifier si le malware ne va pas chercher, en voyant qu'il est dans un bac à sable, certains en fait vont se désactiver pour tromper le bac à sable. Nous, on a justement la notion d'émulation de code qui nous permet d'aller plus loin, qui nous permet de bloquer plus de ransomware. Ça ne fait pas tout, il n'y a pas de 100% de sécurité. Ce qu'il faut, c'est, on vous conseille en fait d'activer les différentes couches de protection de votre appliance de sécurité WatchGuard. Différentes couches comme l'antivirus, le filtrage d'URL, l'anti-spam, l'IPS pour contrer les intrusions des pirates, le contrôle application, le DLP pour contrer les fuites d'informations, l'APT, c'est l'APT Blocker, le module dont on vient de voir à l'instant, RAID, c'est l'autorité de réputation, on en parle juste après. Un exemple,
pourquoi ces différentes couches de sécurité mises bout à bout vont maximiser votre protection. Le premier exemple, c'est le filtrage d'URL. On a un certain nombre de catégories, 130 catégories en tout, dont 20 pour la sécurité. Et justement, en activant le filtrage de ces URL et en refusant l'accès à ces différents sites, comme par exemple les sites web malicieux, on va diminuer les risques. C'est le premier élément. Deuxième élément, ça va être le contrôle d'application. Dans le cas de Loki, à un moment, en fait, dans certains cas, il allait récupérer un client Tor sur Internet pour récupérer en fait la clé de cryptage. Tor, en fait, c'est un outil de communication avec le dark Internet, en fait, l'Internet parallèle. Si, avec le contrôle d'application, vous avez bloqué un certain nombre de catégories d'applications non sécurisées, là aussi, on va réduire les risques. Un autre point important, c'est l'autorité de réputation. L'autorité de réputation, c'est un service de sécurité, WatchGuard, qui va bloquer les sites qui ont été infectés récemment et qui va les bloquer tant que le site n'a pas été nettoyé par l'administrateur, en fait. L'utilisateur qui se cherche à connecter sur ce site ne pourra pas. C'est encore une autre solution qui permet de se protéger. Et il y en a une autre qui est très importante, c'est Dimension. Dimension, c'est l'outil de visibilité gratuit qui est intégré avec toutes les uplines de sécurité WatchGuard. Pour ça, il faut juste être soumis à jour. Pourquoi en fait cet outil va vous permettre, il va vous permettre d'identifier les activités à risque qu'il peut y avoir dans votre entreprise et à partir de ce moment-là, de régulièrement modifier votre politique de sécurité pour contrer ces activités dangereuses en fait que certains utilisateurs peuvent réaliser sans même s'en rendre compte. Par exemple, certains ne se rendent pas compte des risques qu'il y a derrière du peer-to-peer ou derrière un site comme télécharger.com qui est rempli de malware en fait. Donc ça vous permet de modifier à chaque fois votre politique de sécurité. Vous pouvez manipuler Dimension grâce au lien qui est indiqué ici, demo.watchguard.com. Le login, c'est démo, le mot de passe, visibilité. Vous les rentrez, vous sélectionnez le boîtier vert et vous pouvez vous balader sur une interface Dimension, comme vous pourriez l'avoir chez vous, justement, et vous pourrez voir le type d'information que cet outil vous permet d'obtenir sur ce qui est fait dans votre entreprise. Accessoirement, ça vous permet aussi de comprendre quels peuvent être les problèmes, pourquoi vous pouvez avoir des problèmes de bande passante aussi, et les usages justement qui vont ralentir justement les différents applicatifs métiers chez vous. On a un certain nombre de ressources qui sont à votre disposition. On a par exemple l'offre WatchGuard qui est résumée en français en 1 page, 6 pages, 34 pages et même 140 pages. Ces documents sont à votre disposition. Envoyez juste nous un mail à france@watchguard.com et on se fera le plaisir de vous les envoyer. Il y a aussi un certain nombre de conseils qu'on va donner de paramétrage au niveau des différents services de sécurité dont je vous parlais tout à l'heure, pour la PT bloqueur, la partie anti-spam, les signatures antivirus, le contrôle de l'application, le filtrage d'URL. Tous ces éléments-là, le lien est ici. On a même des webinaires techniques pointus, dont celui-ci qui dure 1h50 et qui explique comment paramétrer les différents services de sécurité WatchGuard pour vous protéger un maximum face à ces menaces. Mais le plus important, c'est ici. La plupart des attaques sont rendues possibles à cause d'erreurs humaines. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas mégoter sur les prestations de services que peuvent vous proposer un intégrateur WatchGuard. C'est justement leur maîtrise des solutions WatchGuard et même au niveau de la sécurité en général qui va faire toute la différence, qui va vous permettre de vous protéger un maximum face à ces différentes menaces. Et en bonus, il y a deux choses. Si vous voulez vous faire peur, on a en fait la vidéo suivante qui est disponible avec le lien YouTube juste sous l'image. Et cette vidéo vous fera découvrir comme il est simple de trouver un malware avancé sur Internet. Et deuxième élément, la protection de la vie privée. Sachez que ce site-là, insecam.org, il y a 73 000 caméras IP qui sont mal sécurisées. Avec ce site,
vous pouvez vous connecter sur ces différentes webcams. Il y en a plus de 1000 qui sont en France, le chiffre bouge en permanence. Et ce qui fait peur, c'est que grâce à ce site, vous allez voir un certain nombre des webcams qui peuvent être chez des particuliers. Il y en a dans des chambres d'enfants, il y en a dans des cuisines, il y en a dans des piscines, il y en a dans des entreprises, il y en a dans des jardins, il y en a dans des fermes, il y en a de partout. On est dans un monde qui évolue. La protection de la vie privée, on peut se poser des questions par rapport à ça. La sécurité est un domaine qui n'est pas assez pris en compte. Pour obtenir cette présentation, vous pouvez donc nous envoyer un mail à france@watchguard.com et je vous remercie pour votre attention. Au revoir.